Bienvenue pour cette nouvelle présentation sur qu'est-ce que le droit de l'Internet. Internet est un moyen et un support de communication né avec ARPANET aux États-Unis dans les années 1960. Les deux principaux services d'Internet sont le courrier électronique et le web, créé en 1989 par Tim Berners-Lee en Europe. Le droit, de son côté, est un ensemble de règles. Il connaît diverses sources, la loi, la jurisprudence, qui est l'interprétation de la loi par les tribunaux, les usages, les coutumes, le contrat, qui fait naître différentes obligations, la doctrine, qui est l'interprétation de la loi, de la jurisprudence par les juristes. Le droit revêt différentes formes. Le droit civil est le droit qui règle la relation entre les personnes de droit privé et non pas les personnes de droit public, c'est-à-dire les administrations, mais uniquement donc les personnes privées. Le droit pénal, le droit commercial qui concerne les commerçants, le droit à la consommation, c'est le droit entre les professionnels et les consommateurs, etc. Donc le droit connaît diverses sources, diverses matières. Alors, la question se pose de savoir s'il existe un vide juridique à Internet. Pourquoi? Parce que Internet, c'est un nouveau continent, comme on dit, hein. Or, le droit comporte des règles générales qui s'appliquent nécessairement à Internet. Par exemple, l'article 1382 du Code civil, lequel prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et donc vous voyez que cet article est très général et il ne distingue pas suivant les supports. Donc si quelqu'un commet une faute qui cause un préjudice sur Internet, eh ben, il est obligé de le réparer. C'est le principe de la responsabilité délictuelle classique. Le droit, c'est également des règles spéciales, comme la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, laquelle a été adoptée pour notamment réglementer la responsabilité des fournisseurs d'accès et des fournisseurs d'hébergement. Donc il existe aussi des textes spécifiques qui s'appliquent à Internet et qui ont été créés spécialement pour Internet. À côté de ces lois spéciales, il existe aussi des lois précises sur certains domaines, comme la liberté de la presse, laquelle définit les infractions de presse comme la diffamation et les injures. Le législateur a fait quelques retouches dans cette loi pour qu'elle soit applicable à Internet, mais certaines règles comme la prescription en matière de presse qui est de 3 mois ne sont pas tout à fait adaptées. Et donc on peut dire qu'il existe un droit qui s'applique à Internet, mais que ce droit n'est parfois pas tout à fait adapté. Alors le droit Internet, c'est le droit applicable à Internet, c'est-à-dire le droit qui s'applique au nom de domaine, avec les questions de l'enregistrement du nom de domaine, de sa protection. Le droit de l'Internet, c'est aussi le droit applicable à l'édition de sites, de contenu, à la création des mentions légales, à la responsabilité des éditeurs, donc de ceux qui fournissent du contenu. Ce droit s'applique à la propriété intellectuelle sur Internet, notamment aux droits d'auteur et aux droits des marques. C'est la question aussi du traitement des données personnelles. Vous savez que sur Internet, on traite beaucoup de données personnelles, puisqu'on collecte ce type de données dans des formulaires. Donc il y a tout un droit qui s'applique à ce traitement de données. Également le droit au respect à la vie privée. Le droit à l'Internet, c'est aussi la question des intermédiaires techniques, des fournisseurs d'accès, des fournisseurs d'hébergement, la question de la publicité, avec le spamming et son interdiction notamment, disons sa réglementation, la question de la publicité trompeuse, du positionnement aussi dans les moteurs de recherche. Le droit à l'Internet, c'est aussi le droit des contrats, et les contrats qui peuvent être soit B2C, c'est-à-dire entreprise consommateur, avec par exemple la création des
conditions générales d'utilisation ou de vente d'un site internet, soit B2B, c'est-à-dire le contrat entre des entreprises. Le droit à l'Internet s'applique également au commerce électronique, avec la question de la distribution notamment des produits en ligne. La cybercriminalité également est un domaine du droit de l'Internet, avec la définition des infractions applicables à Internet. Et puis enfin, le droit à l'Internet, c'est le droit international, puisque Internet est sans frontières. Nécessairement, la question du droit international se pose, de savoir quel est le droit applicable sur Internet. Voilà donc pour cette présentation. Je reviendrai vers vous pour d'autres présentations et donc je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.